Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo où je te montre un agent IA rapide, un agent IA qui va vraiment t'aider à faire quelque chose de rapide. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un agent IA? Un agent IA, c'est un système d'intelligence artificielle qui te permet de faire une action. Il a des entrées, il a une entrée ici ou des entrées. Ça peut être une entrée qui vient d'un audio, d'un texte ou encore d'un visuel ou d'une photo. Il a ce qu'on appelle un modèle LLM. Ici, on a choisi le modèle OpenAI. Donc là, on a le modèle OpenAI GPT-4o mini. Et ensuite, le modèle, en plus du modèle, on a la mémoire. La mémoire, ça permet de pouvoir enregistrer toutes les actions qui ont été dites dans le passé jusqu'à 5-10 actions. En cliquant ici sur l'agent, on va enregistrer jusqu'à 5 en fenêtre de contexte. Jusqu'à 5, on peut enregistrer jusqu'à 10, 15, 20, voire plusieurs. C'est-à-dire qu'il va se rappeler jusqu'à 15-20 messages précédents. Ça permet d'avoir un contexte de conversation. En général, les IA, ils sont toujours un contexte pour lequel ils doivent se rappeler. Et ensuite, on a un outil. Et là, on a un outil Google Sheet. Le Google Sheet que j'ai, en fait, c'est celui-ci. Le but de l'agent IA, que je vais essayer de demander de me donner le sujet en fonction de l'ID de la vidéo. Donc, je vais lui demander d'aller voir dans la vidéo, dans l'onglet ma vidéo. Je lui donne l'ID et ensuite, il me donne la vidéo pour qu'il puisse être en mesure de pouvoir faire une action. Et au milieu de ça, l'agent IA en lui-même, il est là. Il travaille avec un prompt. Donc en gros, ici, il a un prompt système. Et là, comme prompt, je lui dis que tu es connecté à Google Sheet. Ta mission est quand l'utilisateur te donne une entrée, par exemple un mot-clé, un ID ou encore une valeur de cellule, tu dois identifier la colonne concernée, par exemple l'ID, etc. Chercher dans la feuille la ligne qui correspond à cette valeur, retourner la colonne demandée à l'utilisateur. Règle, si l'utilisateur demande un champ précis, etc., renvoie le champ. Si l'utilisateur ne précise pas, retourne euh, la ligne entière. Garde toujours au format Markdown le contenu et les titres. Si aucune réponse n'est trouvée, répond aucune donnée trouvée dans la cellule, etc. Tu dois aller lire le fichier Google Sheet et afficher la réponse demandée par l'utilisateur sur le chat. Donc là, je lui ai donné le contexte, le prompt. Et ce qui va se passer, c'est que l'agent IA, en fonction du chat qu'il va recevoir ici, il va être en mesure de faire une action. L'agent IA que j'utilise ici, j'utilise N8N, qui est un agent, qui est une plateforme d'automatisation. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, il y a 3 plateformes d'automatisation qui sont très connus qui sont dans les podiums. Il y en a plusieurs, mais les 3 qui sont connus. Il y a N8N qui est parmi les premiers. Donc le leader, c'est N8N, c'est que j'utilise. L'avantage, c'est qu'il est open source. On peut l'utiliser en l'installant sur son PC ou encore sur un serveur d'hébergement. Le deuxième, c'est Make, M-A-K-E. Il permet aussi de faire les automatisations, mais qui est beaucoup plus, d'un point de vue visuel, beaucoup plus simple pour des personnes qui ne sont pas codeur. Et le troisième, il était leader pendant un moment, il est maintenant troisième, c'est Zapier, qui était parmi les premiers, mais qui a été dévancé par ChatGPT, enfin par N8N et aussi par Make. Donc là, ici, je vais ouvrir le prompt, le chat, et on va voir comment il fait l'exercice. Donc là, si j'ouvre ici, je dis juste hello, je vais écrire hello ici. Et donc l'agent, il va voir, il m'écrit hello. Donc il essaie de lire le fichier et il va m'écrire ici en sortie quelque chose pour voir et je vais voir ce qu'il va me dire. Et ici, il dit, il semble que vous avez un grand nombre d'entrées d'une feuille de calcul Google, etc. Chaque, etc., etc. Concernant un indice spécifique, avez-vous besoin d'un formatage ou d'un sujet ou des idées, etc. D'accord. Donc là, il m'a écrit, euh,
m'a posé la question ici dans le chat. Ici, comment puis-je vous aider avec ces informations? Souhaitez-vous extraire des informations spécifiques, etc. Donc là, il a fait l'exécution au niveau du chat. Donc ici, j'ai le chat. Ici, je peux lui faire chat et je vous montre tout à l'heure comment on peut configurer, comment est-ce qu'on peut configurer ce chat. Donc ici, il a les infos au niveau du chat et ce que je veux faire, c'est que je vais regarder dans la fenêtre, je lui donne l'ID, je vais récupérer cet ID vidéo et je vais ici, là où il y a mon agent, je lui dis donne-moi le sujet de la vidéo avec l'ID de point tac. Ok, donc je lui mets l'ID de la vidéo. Normalement, il est censé me donner ça, le sujet, parce que le fichier Google Sheet, j'ai l'ID du modèle, l'ID de la vidéo et le sujet. Et si je reviens ici, je fais entrer. Et donc là, l'agent, il est parti, il a fait la lecture, il a regardé avec le modèle LLM. Le modèle LLM lui permet de pouvoir analyser, faire des actions, etc. Et ici, il n'a pas fait, il ne me l'a pas donné. Il dit, tu dois dire le sujet ayant ID dans la, dans la feuille. Peut-être qu'il faut que je lui donne la feuille. Je vais voir dans quelle feuille ma vidéo. Voilà. Je vois si il arrive à le lire. Et donc là, on doit lui dire OK. Page bouton, je t'ai donné l'ID. Donc là, je vais faire, je reprends, je fais CTRL-C. Peut-être qu'il faut que j'écrive là, même pareil, ID. Tac. Et là, c'est parti. Donc l'agent est en train de travailler. Donc c'est un agent IA que je fais rapidement pour vous montrer un peu juste comment l'agent fonctionne. Comment l'agent fonctionne. Pof, pof. Donc il ne veut pas me donner l'ID et pourtant il arrivait à me le donner. Donc ce qui est important, c'est que ici l'ID est envoyé dans l'agent. L'agent il va lire avec, il va venir lire l'outil ou encore l'image, le fichier Google Sheet ici. Donc il va lire le fichier Google Sheet. Le fichier, normalement la réponse elle est là. Donc je vois bien la réponse elle est là. Mais c'est juste qu'elle n'est pas affichée au niveau du chat parce que c'est peut-être pas formaté. Donc là il lit tout, les fichiers, etc. Et ce qui va se passer, c'est que il va... alors je vais faire ça. Ah, je vais faire modèle ID. Ok, je prends ça. Peut-être qu'il va me donner ça. Et je fais modèle ID et vidéo ID. On voit si il me donne le sujet. Pour voilà, voilà. Hop. Alors, merci de ces détails. J'ai maintenant procédé à la recherche des informations. Donne-moi le sujet ID.
tellement. Merci pour votre demande. Je veux le sujet de la vidéo dans la feuille ma vidéo. Et ici, voilà. La réponse, elle est. Voilà. Voici le résumé de l'idée du contenu trouvé. Thématique. Voilà. Ici, on a bien le sujet qu'il est ici. Il a donné la réponse. Donc, il correspond bien à cette section-là. Sauf que comme on a le modèle LLM qui lui, il va essayer à pouvoir réduire, comprendre et synthétiser avec son intelligence artificielle, parce que ici on a toutes les infos qui sont écrites un peu en mode brut. Ce qui va se passer, c'est que l'agent IA, il va euh, comprendre et synthétiser ça en fait. Donc ici on a le chat, il va commencer à synthétiser et puis donner un peu trois avantages de la mise en garde éclairante, outils IA pour enfants, top 5 idées gratuites, ChatGPT, bref, il donne un peu des idées euh, de façon d'une plus ou moins générale. Donc voilà un peu pour vous montrer comment fonctionne un agent IA. On lui donne un chat. Le chat peut être par exemple euh, votre message avec Telegram, le message avec WhatsApp, le remplissage d'un formulaire, c'est vraiment le trigger, c'est ce qu'on appelle trigger dans une automatisation de ce style, automatisation IA, on a toujours un déclencheur, ce qui va venir déclencher l'action d'automatisation. Donc, pour tout système d'automatisation, on a un déclencheur. Le déclencheur, remplissage d'un formulaire, envoi d'un message, remplissage envoi d'un message dans le chat, Telegram, etc. Ou quand on a déposé un fichier dans un folder, c'est toujours une action qui est faite. Et avec ça, ça permet de pouvoir directement faire une action. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand on a une machine, un agent IA comme ça, c'est qu'on peut donner le lien à quelqu'un qui permet de communiquer en fait avec notre chat, ou on peut prendre le chat, le mettre dans notre site internet. On peut aussi avoir un lien de chat. Par exemple, quelqu'un a besoin d'un support client. Je suis un commerce, j'ai un business, un side business qui fait que quelqu'un veut rentrer en contact avec moi, poser une question. On le voit souvent dans les sites, on écrit un chat, mais en fait, le chatbot derrière, c'est pas une personne physique, c'est une IA qui va aller prendre des réponses sur un fichier, sur des bases de données et qui va nous répondre. À quelle heure vous êtes ouvert? Il va voir dans une base de données et puis il va répondre euh, à combien coûte tel produit. Il va aller prendre les infos dans la base de données, il va répondre. Et c'est à chaque fois, c'est comme ça en fait que ça se passe au niveau de l'IA. Alors, au niveau de ce chat-là, je vais essayer de le changer. Et là, ce que je peux faire, c'est que là, je peux récupérer ce lien. Je peux récupérer ce lien. Si je récupère le lien là, je vais copier. Et si j'ouvre un autre fichier et on va... Oui, je sais parce que je ne suis pas forcément en mode production. Il faut que j'active ici en mode production. Je pense que si je fais en mode automatique, je dois avoir le lien du chat qui va être actif. Voilà. Et là, j'écris bonjour. Donc là, je tape le même c'est dans le même chat. Donc ça, c'est le chat qui communique directement mon agent IA. D'accord? Il donnez-moi, etc. Et je vais essayer de mettre, je vais essayer de prendre ici. Donc ici, ça veut dire que mon système ici, il est en mode exécution. Si je vois dans l'exécution ici, euh, j'ai vu que il y a eu une exécution qui s'est passée il y a quelques minutes avec mon agent. Ok? Donc là, je suis maintenant en train de communiquer directement avec mon agent. Et si je viens ici, je lui donne
vidéo ID, je lui donne vidéo ID. Je viens ici, je lui donne vidéo ID. Je lui donne et puis je vais voir ce qu'il va me dire. Donc là, je suis avec le chat directement. Et donc, je fais directement en live, comme ça, vous voyez, c'est directement le chat de N8N. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez me dire. Alors, donc, je veux mettre vidéo ID. Il faut juste que je pars, j'ouvre le fichier, je prends vidéo ID qui est là. Ok, je fais vidéo ID. Et puis, je reviens ici, je copie ça. Ça, c'est mon ID modèle. Je viens là. ID modèle. Et voilà. Normalement, il va me demander s'il a trouvé quelque chose ou pas. Voilà, voilà, voilà. Cela me permettra. Enfin, bref, on a vu que tout à l'heure ça fonctionnait. Ce qui est important pour moi là, c'est de vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est que cette image là, on n'aime pas trop, il n'est pas très joli, il n'est pas très propre, il n'est pas très épuré. On peut prendre ici, on revient sur l'agent et on peut modifier. Si je viens ici, je vais dans input place odeur. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Je peux modifier normalement. Je peux modifier custom chat speed. Voilà. Là j'ai le code. J'ai le code de cette fenêtre là. Ce que je peux faire, c'est que je reviens ici sur N8N. Je copie ce code. Là, je fais CTRL A, CTRL C. Je vais chez Claude. Donc Claude AI. Je lui dis, je suis sur N8N. Voici un code d'un chatbot. Donc je donne à Claude le code, je dis refais-moi le code pour avoir un chatbot très propre. Ça veut rien dire très propre et pro avec un design épuré en gardant la même structure, de code pour N8N. Et bim, ce qui va se passer, c'est que Claude, il va refaire le code. D'accord? Et là, il va refaire le code. Je vais récupérer le code et je vais l'emmener sur N8N. Donc là, Claude est en train de refaire le code. Il me refait le code, etc. pour avoir quelque chose de propre. Alors que là où j'ai les codes, c'est juste, voilà, un code basique. Mais je vais sur Claude et Claude va me refaire tout ça. Et dès qu'il termine, je copie et je ramène ça sur N8N et on va voir ce que ça va donner au niveau de mon chatbot. Tac, 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 tac. Et donc là, Claude, il fait le travail. Donc, je n'ai pas besoin de connaître ce qu'il fait, le JavaScript, HTML, ce qu'il fait derrière. J'ai pas forcément besoin d'être expert, de maîtriser ce qu'il fait. Mais ce que je veux faire, c'est que à la fin, je vais arriver simplement à récupérer ce code. Je vais essayer de récupérer ce code et de l'emmener sur N8N et on voit ce que ça va faire. Ça se trouve que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas.
Et voilà, voilà. Cette porte épurée professionnelle. Donc si je tape là, je fais copie. Et puis on va voir ce que ça fait. Je viens là, je fais CTRL A, delete, CTRL V et test. Je save. Et là, si je viens là, j'actualise la page, je vois que ça donne. Oh! Alors, c'est pas très épuré quand même, comme quoi. Il a juste changé un tout petit peu, mais c'est pas très épuré. Mais bon, vous avez vu que ça change quand même. Et si je fais hello, voilà, je peux. Donc, c'est un chatbot 24 heures sur 24 qui est là disponible, qui peut faire des choses, qui peut écrire, qui peut répondre directement avec chat, euh, avec ChatGPT et N8N. Pourquoi que il n'est pas très très épuré, mais bon, voilà, ça peut le faire, il fait le job. Voilà donc pour cette vidéo, pour vous montrer comment est-ce qu'on crée un agent IA très simple, très basique. Les prochaines vidéos, on fera comment est-ce que avec un agent IA, on va aller scraper les infos sur Internet pour récupérer des adresses email des entreprises, leurs coordonnées et leur numéro de téléphone, et ensuite remplir notre base d'email. Et ensuite, deuxième étape, avec ces bases d'email là, comment est-ce qu'on peut envoyer des emails régulièrement à ces prospects pour leur proposer notre produit ou notre service. Et ensuite, on peut même arriver jusqu'à appeler directement ces personnes-là avec un téléphone, etc. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur les plateformes que tu le suis. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.